Eh bien, bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, ça va toujours super bien les potes. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est donc le troisième épisode de la série Mon achat-revente de cartes Pokémon avec 10 € de budget initial. Donc les amis, si vous aimez toujours autant cette série, n'hésitez pas à lâcher le petit like pour m'encourager, ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard dans vos recommandations. Et bien, je peux vous garantir que ça va être super chouette et on va faire des trucs super cool avec cette série. Donc du coup, pour un petit rappel, il faut savoir que j'avais 10 € en budget initial. Là, à la fin du deuxième épisode, j'avais donc un budget dispo de 51,68 € précisément. Donc on avait fait déjà un x5 en seulement 2 épisodes. Là du coup, à votre avis les potes, combien on va avoir de budget dispo à la fin de ce troisième épisode? Bah, n'hésitez pas à faire votre petite prédiction en commentaire. Du coup c'est simple, pourquoi je fais ça? Pour vous montrer que oui, générer de l'argent grâce aux cartes Pokémon c'est possible, que vous pouvez financer votre collection avec votre passion, ou alors que vous pouvez même en faire des revenus complémentaires si vous voulez juste faire ça pour l'argent, ce n'est pas un problème et vous pouvez très bien le faire avec un petit budget comme moi je le fais avec 10 €. Donc du coup les amis, si vous voulez vous intéresser à ça et rentrer plus dans les détails, encore une fois je vous invite à aller voir dans la description. Le premier lien c'est ma formation dans laquelle je vous dévoile tous mes secrets pour réussir un maximum votre investissement Pokémon et votre achat-revente. Vraiment pour pouvoir vous immerger un maximum dans tout ce qui est collection et business Pokémon. Et si vous voulez avoir ça de manière gratuite, vous avez des petits livrets d'introduction à la collection mais également à l'investissement en deuxième et troisième lien qui demandent juste une inscription par adresse mail et c'est 100% gratuit. Allez, du coup on est parti les amis, je vais vous montrer un petit peu les cartes que j'ai achetées. On fait le focus et let's go. Allez, là du coup on commence avec un Bolibégon Holo de Rivaux Émergents, donc acheté pour 99 centimes. Ensuite on part sur un No Massacre que j'ai acheté 1,99 € qui est donc de Explorateur Obscur. Ensuite, Goyemastock de Dragon Exalté que j'ai acheté pour 1,24 €. Donc tous les prix que je vous donne, c'est avec les frais inclus, frais de port et frais de protection des acheteurs. Les deux Roserad, je les ai achetés à 3,57 € pièce. État excellent. Volcaropod, les deux, achetés à 2,97 € pièce. État excellent également. Ensuite, j'ai tenté l'achat d'une carte à l'international. Donc ce Fion français, hein, qui est donc de Eau Majestueuse à 2,85 €. État soi-disant Nirmint. Je vous laisse constater l'état de la carte qui n'est pas du tout Nirmint, hein, pour ceux qui s'y connaissent. Du coup, on va ensuite sur un Roserad de Diamant et Perle de base acheté à 2,73 €, soi-disant état excellent. Bah franchement, il est presque mint là pour le coup, donc bonne surprise, comme quoi ça arrive, hein. Electrode de Glaciation Plasma à 1,23 €. Excellent toujours. Beaucoup d'excellents, hein. Golémastock aussi à 1,23 €. Excellent. Majaspic Holo à 1,23 €. Toujours état excellent. Clamiral à 1,73 €. État soi-disant excellent, mais en réalité un petit peu en dessous. Voilà, mais ça passe quand même, hein. Majaspic à 1,45 €. État excellent. Qui lui pour le coup est plus Nirmint qu'excellent, donc ça c'est bien. Monaflémite à 2,43 €. État plutôt bon. Ça passe. Donc vous voyez, hein, ce que j'achète plus ou moins. Là pour le coup, Shaymin, que j'avais acheté à 4 € qui était soi-disant Nirmint, sauf que le gars s'était gouré. Et donc du coup, il m'a fait un remboursement de 3 €. Donc celle-là, je l'ai payé 1 €. Plus les frais divers, ça fait 1,75 € la carte. Voilà, hein, on voit très bien que la carte n'est pas Nirmint. Ensuite, Lucario de Rivaux Émergents, que j'ai payé 2,75 €. État Nirmint. Ça fait vraiment plaisir pour le coup. Lagron de Vainqueur Suprême, qui elle est en super bêta également, payé 3,75 €, donc ça c'est cool. Ensuite on part sur du Block X avec le Elexprint de Emerald, payé à 2,25 €. Voilà, c'est excellent. Le Giratina de Éveil des légendes à 4,75 € pour le coup, est à plus ou moins excellent. Voilà. Et enfin la dernière carte, c'est encore une carte de platine avec un Elexprint que j'ai payé 1,75 € tout compris. Voilà les amis. Donc du coup, au niveau de mon ressenti, là, je dois vous dire que franchement, j'ai pas hésité à faire ce que l'on appelle des réclamations. Et je vous recommande d'en faire également. C'est-à-dire que s'il y a des cartes qui vraiment sont trop justes au niveau des états ou quoi, moi j'ai tout acheté sur Card Market, hein, je vous l'ai dit. Encore une fois, j'achète que là-dessus pour l'instant. Sur les 3 épisodes, j'ai fait que du Card Market. Après, peut-être que je passerai sur eBay, Vinted, etc. Mais là, je voulais vraiment vous montrer les 3 premiers sur Card Market au moins. Et grosso modo, tout ce qui me convenait pas, voilà, je mettais la pression et je disais, bah en fait, je confirme pas la commande tant que vous m'avez pas
dédommager un petit peu. Et donc voilà, bah, il y a des gens qui me donnaient rapidement des sous. Ils me disaient, bah en fait, t'as totalement raison. Voilà, l'état de la carte n'est pas Nirmine, quoi. Enfin, c'est pas conforme à la description, donc je te rembourse. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ça, même si ça peut paraître gênant ou quoi. C'est comme ça que j'ai réussi à gagner quand même 6 ou 7 euros. Et au final, vous allez le voir, ça fait quand même un peu la différence sur toutes les ventes. Et du coup, on est parti directement. On va sur le tableau Excel pour voir ça après le live. A few moments later. Du coup, les amis, voilà, le live était donc ce soir. J'ai eu le temps de vous mettre un petit peu le tableau Excel des prix de vente, donc net que j'ai touché. Évidemment, il y a toujours la commission. Donc c'est parti, on va directement voir ça de plus près. Donc grosso modo, il faut savoir que j'avais un budget donc de 51,68€ à la fin du deuxième épisode, sur lequel j'ai dépensé que 49,18€, ce qui veut dire qu'à la fin du troisième épisode, il me restera 2,50€ à rajouter à la cagnotte pour le quatrième épisode. Du coup, le Libégon que je vous ai montré que j'avais acheté à 99 centimes, et bien écoutez, je l'ai revendu à 4 euros, soit donc du coup une somme nette de 3,64€. Ensuite, le Au Massacre acheté à 1,99€, vendu à 3 euros, donc 2,73€ net. Et ça fait plaisir. Troisième carte, le Golem Stock de Dragon Exalté. Super beau bénéf réalisé dessus, acheté à 1,24€. Au final, on l'a vendu à 5 euros, ce qui fait donc 4,56€ dans ma poche. Là, pour le coup, c'est moins bien quand même les Rose Rad de Rivaux Émergents, acheté à 3,57€ et revendu à 3€ brut, soit 2,73€ unités net, ce qui fait quand même une perte de 23%. Ensuite, on s'est quand même rattrapé sur les Volcaropods, j'aurais plutôt pensé l'inverse personnellement, mais bon, pourquoi pas. Du coup, acheté à 2,97€ pièces et revendu respectivement à 5,47€ et 4,56€ net. Donc ce qui nous fait quand même des gros pourcentages d'augmentation, on voit 84%, 53%, ça reste quand même très appréciable. Là pour le coup, je suis pas du tout content et encore une fois, faites gaffe parce qu'en fonction des nationalités où vous achetez, eh bien même les vendeurs pros ne sont pas très fiables. Là c'est le cas avec un Fion qui était censé être Nirmine, franchement il vaut PCA 5 le truc, c'est horrible, je l'ai payé 2,85€ à un Allemand, je l'ai revendu 1€, soit 91 centimes et une perte de 68%, ce qui est quand même assez colossal malheureusement. Ensuite, un bon coup aussi réalisé dans cette soirée avec l'achat d'un Roserad à 2,73€ et du coup à la revente ça donne 9,11€, donc 233% d'augmentation et ça fait plaisir. Le petit électrode de glaciation plasma acheté à 1,23€, revendu à 1,82€. Le Golem Stock d'explosion plasma, on avait déjà fait des beaux petits bénéfices avec cette série lors du deuxième épisode que je vous engage d'aller voir si ce n'est pas encore fait. Eh bien écoutez, on l'a revendu 1,82€. Pour le Majaspic de noir et blanc, le numéro 1 acheté à 1,23€, revendu aussi à 1,82€ du coup, parce que c'était 2€ moins les frais. Et puis par la suite, on a ce Clamiral à 1,73€, revendu 2,73€, soit 1€ de bénéfice, ce qui est quand même assez cool pour des cartes aussi peu chères. Le deuxième Majaspic, lui, il a été acheté à 1,45€ et pareil, hein, revendu quand même assez bien. 2,73€, on se fait quand même 88% de bénéfice dessus, ce qui est quand même très cool. Monafilmite, une très belle holo que j'avais quand même payé cher, hein, 2,43€ pour une holo de noir et blanc, c'est quand même pas rien. Heureusement, on sécurise un petit peu le tout avec une vente plus ou moins 30 centimes plus cher que le prix d'achat, ce qui fait une augmentation de 12%. Et là, même la réduction n'a pas suffi. Je vous rappelle que c'est une carte que j'avais achetée à 4€. Au final, j'ai une réduction de 3€ dessus. Avec tous les frais, ça me revenait à 1,75€ net la carte. Et du coup, je l'ai revendu seulement à 91 centimes, ce qui fait quand même une perte assez énorme de 48%. Là, on s'est quand même régalé. Pour le coup, petite revanche de prise avec ce Lucario, acheté à 2,75€ et puis revendu à 6,38€. Pareil pour le Lagrange, je vous avais dit que franchement, c'était une belle carte. Acheté à 3,75€ et revendu à 6€. Donc 5,47€ dans ma poche. Franchement, ça aurait pu être mieux parce que cette carte-là avait plus de potentiel que ça. Donc c'était une bonne affaire réalisée par le client. Et puis ça me permet également de faire de l'argent tout en pouvant aider quelqu'un en fait à compléter sa collecte. Et ça, c'est quand même le mieux. Ensuite, on arrive sur la dernière commande que j'avais faite sur Card Market avec un LX Sprint Holo d'Emeraude, donc que j'avais payé à 3€, mais pareil, j'ai eu une ristourne d'1,50€ dessus. Donc du coup 2,25€ en net et j'ai rendu 3,64€ net. Donc ça fait quand même une augmentation de 62%, ce qui est assez honorable. Pour le coup, le Giratina, eh ben, écoutez, on l'a revendu plus ou moins le même prix auquel je l'avais acheté, hein, 4,75€ et revendu 4,56€. Donc bon, c'est la faute à pas de chance pour le coup.
Et enfin, dernière carte, pareil, hein, j'ai reçu un remboursement, je l'avais acheté à 2,50 €, mais j'ai reçu un remboursement d'1,50 €. Donc au total, j'ai payé 1,75 € sur l'Xprint de platine, et je l'ai revendu même pas 1 € pareil, donc petite baisse. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de rouge pour cet épisode-là. J'ai été assez mal servi au niveau des commandes, je vous avoue que j'ai été très déçu par ce que j'avais reçu. Je pensais pas au début pouvoir faire du bénéf, mais heureusement, j'ai eu quand même des cartes qui étaient arrivées dans des meilleurs états et j'ai quand même bien sélectionné bah voilà, des affaires parce que voilà, j'ai été un petit peu plus laxi cette fois. Vous voyez, j'ai tenté d'acheter à des Allemands, à des mecs qui sont pas professionnels ou alors à des personnes qui voilà, étaient très débutantes en fait hein, dans la revente de cartes. Et on voit ce que ça donne. Regardez, plus de rouge qu'avant. Mais quand même, au niveau du bilan, c'est ce qui vous intéresse. Eh bien, regardez, on avait donc du coup euh, un bilan total assez sympa parce que sur les 51 € que j'avais, et bien au final j'ai un budget dispo de 74,47 €. Donc c'est tout ce que j'ai vendu, la somme de toutes ces cartes là, plus du coup évidemment les 2,50 € qui me restaient au départ de cet épisode. Et donc au niveau du bénéf de ce troisième épisode, on est quand même à 25,29 € pour 49 € investis, ce qui fait quand même un bénéf de 50%. On va pas s'en plaindre. Voilà les amis. Donc c'est moins grandiose que la dernière fois, mais ça reste quand même des chiffres très 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 sympathiques. Donc voilà, j'ai vraiment hâte du quatrième épisode. Là, vraiment, l'objectif, vous le savez, c'est d'atteindre les 100 balles. Voilà, de faire le x10 au bout du quatrième épisode, ce serait quand même assez incroyable. Et je compte un petit peu bah, sur les affaires que je vais pouvoir faire dans ces prochains jours pour pouvoir atteindre cette barre. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à l'achat-vente, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. Bye bye.